Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade et sa nouvelle technologie Twist Face injectée. La fameuse frappe de balle du bois d'allée lors d'un deuxième coup sur un par 5, c'est rarement concluant. Pourtant, c'est si beau voir l'envolée de la balle se diriger vers la cible. Mais pourquoi est-ce si difficile de réussir ce genre de coup? Il y a une multitude de raisons pourquoi c'est un coup difficile. Mais avant de parler de la technique, on va parler d'équipement un peu. Instinctivement, les golfeurs ont dans leur sac un bois 3 et un bois 5. Mais est-ce vraiment la bonne combinaison pour vous? Vous savez que présentement sur le marché, il existe une multitude d'angles d'ouverture de bâton. Ici, on a un bois 3, on peut retrouver un bois 4, un bois 5, un bois 7 et même jusqu'à un bois 9. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller au terrain d'exercice et frapper quelques balles pour vérifier si la combinaison que vous avez vous convient bien. Regardez la distance qu'ils font, mais surtout la régularité de la frappe de balle. Je peux bien comprendre que votre bois 3 va plus loin que votre bois 5, mais si ce résultat est une fois toutes les 10 balles et que les autres fois votre bois 3 et 5 font presque la même distance, c'est un pensez-y bien. De plus, si votre pourcentage de réussite est plus élevé avec un bois 5, pourquoi s'entêter à avoir un bois 3 dans son sac? Allez-y avec le bâton qui vous offre le plus haut pourcentage de réussite, c'est-à-dire votre bois 5. Et pourquoi pas essayer une nouvelle combinaison, bois 4, bois 7. Bref, à vous d'aller au terrain d'exercice et d'essayer différentes combinaisons de bâtons pour trouver celui qui vous offrira un rendement maximal. Parlons technique maintenant. Je vois beaucoup de gens qui commettent la même erreur. Étant donné que ce coup-là, c'est difficile d'envoyer la balle dans le ciel, mais ils vont créer une mauvaise technique pour essayer de faire lever celle-ci. Ils vont s'y prendre un petit peu comme ça. Les golfeurs vont se déplacer vers la jambe arrière et rester sur cette jambe-ci, pensant que ça serait plus facile de faire lever la balle. Ils risquent ainsi de frapper le sol bien avant la balle ou de carrément topper celle-ci. Maintenant, voici les points clés pour bien frapper vos bois d'allée. Vous allez avoir besoin d'une tige que vous allez placer à environ 2 pouces à l'intérieur de votre pied avant. C'est l'emplacement où devrait se situer votre balle. Pour bien réussir ce coup, il est important de venir frapper la balle en phase descendante. Ne pas essayer de soulever la balle. Votre tête de bâton va venir flatter, effleurer le sol. Faites de petits élans en vous assurant de toujours toucher le sol à l'endroit où se trouvera la balle. Et surtout, n'ayez pas peur de faire un élan complet en finissant bien sur votre pied avant. Je sais que c'est passé quelque chose d'incorrect lorsque je vois un golfeur finir sur sa jambe arrière. C'est parce qu'il a essayé par lui-même d'envoyer cette balle dans les airs. Il n'a pas fait confiance à sa tête de bâton pour que celle-ci propulse la balle dans les airs. En terminant, je vous recommande de vérifier la composition de votre sac. Est-ce qu'un bois 3 et 5 est optimal pour vous? Ensuite, techniquement, positionnez la balle au bon endroit. 2 pouces à l'intérieur de votre jambe avant. Allez frapper la balle dans une phase descendante. Votre tête de bâton va toucher légèrement au sol. Si la balle s'envole bien, mission accomplie. Sinon, revérifiez les étapes précédentes. Et une chose est sûre, c'est que soyez indulgent envers vous-même. Ce n'est pas des coups faciles à réussir. Sur ce, bonne pratique, bon golf et amusez-vous bien.